Nous recevons sur notre plateau Jean-Marie Ndagijimana, ancien ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Où en est-on aujourd'hui de la réconciliation nationale au Rwanda? Alors, de la réconciliation nationale au Rwanda, il est question tous les jours, en fait. Certains disent qu'elle avance normalement, mais d'autres disent qu'elle n'avance pas parce qu'il y a des conditions, notamment certains leviers de réconciliation qui ne sont pas encore abordés. Lesquels? Ou alors qui sont mal abordés, notamment la question de la mémoire, parce que la mémoire, elle est autorisée à certains Rwandais et interdite à d'autres, notamment aux victimes du FPR. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été tuées par le FPR, sous quelque forme que ce soit, n'ont pas le droit de revendiquer la mémoire des leurs ou alors d'accéder à la justice. Ça, c'est un problème sérieux qui crée beaucoup de frustration, notamment au sein de la population Hutu. Comment le régler? Comment le régler? C'est qu'un jour, on accepte de s'asseoir autour d'une table, qu'on parle de toutes les questions, qu'on mette en avant le principe d'égalité, qu'on le consacre. Mais c'est pas déjà le cas? C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je parle de la mémoire, mais je peux parler aussi de la justice. Justement, la population Hutu n'a pas le droit, en tout cas les parents des victimes n'ont pas le droit de porter plainte contre les crimes commis par les militaires du FPR, que ce soit au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Et ça, c'est un vrai problème. Et finalement, est-ce que la justice fait son travail? La justice, on peut dire qu'elle a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Que ce soit le tribunal pénal international pour le Rwanda d'Arusha, que ce soit les tribunaux populaires à Gachacha, eh bien, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de ne voir qu'une partie des victimes. À cet égard, on peut dire qu'ils ont respecté leur mandat, mais en fait, surtout concernant le tribunal pénal international, il n'a pas fait son travail parce que dans ses statuts, il était question de faire justice pour toutes les victimes et de poursuivre tous les criminels, ce qui n'a pas été le cas après 20 ans. Mais de ce fait, quelles sont les relations finalement entre tous les Rwandais, entre les différentes ethnies? C'est des relations de silence. On a des frustrations, mais on ne les exprime pas. On a des souffrances, mais on ne les exprime pas. Ou alors on a peur de les exprimer. Ou comme l'a fait Victoire Ingabire, la présidente d'un parti d'opposition qui était rentrée au Rwanda en janvier 2010. Elle a exprimé ce qu'elle pensait au mémorial de Gisozi à Kigali, en disant que ce mémorial était très important dans la réconciliation interrwandaise, mais qu'il péchait par justement ce manque d'impartialité et de neutralité, qui ne parlait qu'une partie des victimes. Et vous savez ce qui est arrivé après, elle est en prison aujourd'hui. Une dernière question, c'est aujourd'hui donc la 20e commémoration du génocide. Il y a eu un grand absent pour ces commémorations, c'est la ministre Christiane Taubira, la ministre de la Justice française. On parle de regain de tensions diplomatiques entre la France et le Rwanda, qu'en est-il? Alors moi je dirais qu'en fait la tension n'est pas tellement diplomatique. C'est une tension qui est basée sur des préoccupations judiciaires. Comme vous savez, il y a un gros dossier judiciaire concernant l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Eh bien, il a connu des hauts et des bas, il est allé dans un sens et puis le lendemain dans un autre. Et aujourd'hui, il se fait qu'avec beaucoup de témoignages qui sont venus après les fameuses enquêtes balistiques, eh bien, il y a eu des témoignages de très proches de Kagame, dont l'ancien numéro 2 de l'armée, le général Kayumba Nyamwasa, qui ont expliqué que c'était le FPR, sur ordre de Kagame, qui avait abattu cet avion. Et ça amène évidemment à réfléchir et à se poser des questions quant à la validité de certaines enquêtes antérieures. Voilà, et Kagame n'accepte pas ça, il a peur qu'on ne le poursuive pour ça, et puis il y a d'autres dossiers, d'autres dossiers, notamment les dossiers du Congo, le M23. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des officiers du M23, des officiers supérieurs, qui sont allés en Ouganda après la défaite de ce mouvement, et qui sont en cours de transfert au tribunal international pénal de La Haye. Donc ça, tout ça, ça fait peur. Plusieurs dossiers voilà. Pour expliquer cette Exactement. Et donc c'est une fuite en avant, je dirais, du président Kagame pour essayer de s'en sortir en trouvant un bouc émissaire qui est la France. Merci Jean-Marie Ndagijimana. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.